Lorsque le soleil n'a pas encore complètement émergé et que la maison est silencieuse, c'est le moment parfait pour élever son cœur vers Dieu. C'est lorsque le monde extérieur est encore au repos que nous pouvons entendre, avec plus de clarté, le murmure de la présence divine nous appelant à un nouveau commencement. En cet instant, nous vous invitons à respirer profondément, à fermer les yeux et à préparer votre esprit pour rencontrer le Créateur. Que cette prière matinale inspirée du psaume 121 soit un baume pour votre cœur et une couverture spirituelle sur toute votre famille. Inspirez lentement, retenez, expirez doucement. Encore une fois, et maintenant, dites à voix basse, « J'élève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours ?» Que ces paroles anciennes, écrites par le psalmiste, deviennent aujourd'hui une confession vivante dans votre esprit. Il y a des jours où tout ce dont nous avons besoin est une certitude. Nous ne sommes pas seuls. Et cette certitude, le psaume 121 nous la transmet avec tendresse et puissance. Il dit « Mon secours vient de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. » Et c'est avec cette conviction que nous commençons cette prière. Père Céleste, merci pour ce nouveau matin. Merci parce que, même avant que nous ouvrions les yeux, tu étais déjà avec nous. Merci parce qu'aucun détail de notre vie n'échappe à ton soin aimant. En ce moment, avec un cœur apaisé et les pensées tournées vers toi, nous voulons dire « Nous dépendons entièrement de ton secours, à chaque pas, dans chaque décision, à chaque instant de ce jour. Seigneur, nous te louons car tu es notre gardien. Tu es celui qui ne dort pas, qui ne somnole pas, qui veille sur nous pendant notre repos. Tu es le gardien de notre maison, le protecteur de notre chemin, le défenseur invisible de notre famille. Et c'est pourquoi nous te confions maintenant, avec confiance et paix, chaque personne de notre foyer. Visite les chambres où dorment nos enfants. Pose ta main sur ceux que nous aimons. Renouvelle les forces de ceux qui se réveillent fatigués. Restaure la joie de ceux qui ont dormi dans les larmes. Ô Dieu, protège notre entrée et notre sortie, comme tu l'as promis dans ta parole. Aujourd'hui, Seigneur, nous te demandons quelque chose de spécial. Couvre notre famille de ton secours. Délivre-nous de tout mal. Garde-nous des accidents, des paroles qui blessent, des décisions hâtives. Sois le rempart autour de nous, l'ombre à notre droite, la force invisible qui soutient nos pas. Dans les moments de défi, rappelle-nous la promesse. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta droite. Et parce que nous sommes humains, parfois fragiles, nous reconnaissons devant toi que nous avons besoin de ta miséricorde. Combien de fois, ô Dieu, avons-nous compté sur nos propres forces? Combien de fois avons-nous cessé de regarder vers les montagnes, nous perdant dans la vallée de la hâte, de la peur ou de l'autosuffisance? Mais aujourd'hui, en ce matin, nous voulons lever les yeux vers le haut. Oui, Seigneur, nous élevons nos yeux, car nous savons que notre secours ne vient ni des hommes, ni des circonstances, ni des nouvelles, mais de ton trône éternel. Aide-nous à faire confiance, même lorsque nous ne comprenons pas, à attendre, même lorsque tout semble long, à nous reposer, même lorsque la journée s'annonce lourde. Que chaque cœur dans notre famille soit touché par cette foi sereine que le psaume 121 nous transmet. Que nos enfants, nos parents, notre conjoint, nos frères et sœurs soient enveloppés maintenant par un nuage de protection spirituelle. Que tout esprit de confusion, de peur ou de division soit dissipé par la lumière de ta présence. Et que notre foyer soit rempli de paix. Seigneur, nous regardons les exemples de ta parole. Lorsque David se sentait menacé par ses ennemis, il a déclaré avec audace « Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. » Lorsque Moïse affrontait la traversée du désert, il a crié « Si ta présence ne nous accompagne pas, ne nous fais pas monter d'ici. » Et lorsqu'Anne pleurait silencieusement à Silo, désirant un enfant, c'est ta réponse qui a changé son destin. Ainsi nous voulons vivre aujourd'hui, avec la certitude que si nous sommes sous ta main, rien ne nous manquera. Dieu saint, nous implorons la sagesse pour guider nos familles. Apprends-nous à aimer davantage, à écouter avec patience, à pardonner avec générosité. Donne-nous une sensibilité spirituelle pour discerner les attaques de l'ennemi et la force de leur résister. Garde les cœurs de nos enfants des influences néfastes. Protège notre maison des portes ouvertes au mal. Et plus que la sécurité physique, accorde-nous la paix qui vient d'en haut, celle qui surpasse toute intelligence. En ce jour, Seigneur, délivre-nous de la distraction et fais-nous nous souvenir de l'essentiel.
Que chaque repas en famille soit une occasion de rendre grâce. Que chaque petit geste soit fait avec amour. Que notre routine ne devienne pas un fardeau, mais un chemin de bénédiction. Que même dans les tâches simples, comme préparer le café, habiller un enfant, ranger une chambre, nous soyons animés par la joie de servir. Et si le jour apporte des nouvelles difficiles, des conflits inattendus ou une fatigue extrême, aide-nous à nous souvenir. Notre secours vient de l'Éternel. Pas des ressources, pas des réponses immédiates, pas du contrôle humain, mais de ta grâce constante. Élève-nous, Seigneur, au-dessus de l'anxiété, au-dessus du doute, au-dessus de l'agitation. Pose nos pieds sur le rocher ferme qu'est ta fidélité. Père bien-aimé, nous déclarons que nous avons confiance en toi. Nous déclarons que, même sans voir tout résolu, nous nous reposons déjà dans ton soin. Nous croyons que les anges de l'Éternel campent autour de ceux qui le craignent. Nous croyons que la main de l'Éternel est étendue sur notre maison. Nous croyons que tu garderas notre sortie et notre entrée, dès maintenant et pour toujours. C'est pourquoi, Seigneur, nous ne craindrons pas le mal. Nous n'écouterons pas la voix du désespoir. Nous ne permettrons pas à la peur de dicter nos décisions, car tu es notre refuge. Tu es notre secours. Tu es notre protecteur fidèle. Aujourd'hui, nous nous abandonnons encore une fois avec confiance entre tes mains. Et nous disons avec foi, « Mon secours vient de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. » Seigneur, en ce nouvel aurore, nous voulons que chacun de nos pas soit enveloppé par la lumière de ta parole, que ton esprit aille devant nous, préparant les chemins, redressant les sentiers, éclairant les choix. Donne-nous le discernement pour savoir quand agir et quand attendre. Apprends-nous à écouter plus qu'à parler, à accueillir plus qu'à réagir, à bénir plus qu'à nous plaindre. Et lorsque nous serons tentés de nous décourager, rappelle-nous que l'Éternel qui a créé les montagnes et les cieux prend également soin de chaque détail de notre histoire. Nous te prions maintenant pour une protection contre les maux que nous ne voyons pas. Protège-nous de l'envie déguisée, des paroles mensongères, des pièges préparés en secret. Que nulle flèche de l'ennemi ne nous atteigne, que nul piège ne nous surprenne. Garde notre esprit contre les pensées qui engendrent l'angoisse, qui nous éloignent de l'espérance. Garde nos yeux pour qu'ils voient le bien. Garde nos oreilles pour qu'elles ne soient pas contaminées par les murmures ou la peur. Garde nos mains pour qu'elles fassent le bien. Garde nos pieds pour qu'ils ne s'écartent pas. Comme le psalmiste avait confiance que l'Éternel ne permettrait pas que son pied vacille, nous voulons croire que nous ne serons pas ébranlés. Même si des vents forts surviennent, même si les circonstances tentent de nous faire tomber, tu es notre rocher. Tu es le gardien d'Israël, qui ne sommeille pas, qui ne se distrait jamais. Ô Dieu, il est bon de savoir que pendant que nous dormons, ton regard reste attentif. Que pendant que le monde tourne, tes yeux sont tournés vers nous avec amour. Nous avons confiance, Seigneur, qu'aujourd'hui tu feras bien plus que ce que nous demandons ou pensons. Même si nous ne le voyons pas maintenant, nous te remercions déjà pour la provision qui viendra, pour la guérison qui sera libérée, pour les portes qui s'ouvriront au moment opportun. Merci parce que nous ne dépendons ni du hasard ni de la chance, mais du soin d'un Père parfait. Un Père qui sait toutes choses et qui prend plaisir à bénir ses enfants. En ce moment, nous voulons aussi intercéder pour nos proches, pour notre maison, pour les personnes que nous aimons, pour ceux avec qui nous vivons quotidiennement, qu'il y ait de la paix dans nos relations, qu'il y ait de la réconciliation là où il y a eu des blessures, qu'il y ait de la compréhension là où il y a eu des conflits. Visite, Seigneur, cet enfant qui s'est éloigné, ce père qui s'est tu, ce frère qui est distant. Touche les cœurs, restaure les liens, renouvelle l'amour. Fais de notre maison un lieu de guérison, de refuge, d'espérance. Nous pensons maintenant, ô Dieu, à ceux qui font face à des maladies. Que ce soit dans le corps, l'esprit ou les émotions, nous demandons que ton toucher restaurateur les atteigne. Nous savons que tu es le Dieu qui guérit, le Dieu qui restaure, le Dieu qui soutient même dans la vallée de l'ombre. Donne de la force à ceux qui sont fatigués, du courage à ceux qui sont abattus, du repos à ceux qui ne savent plus où chercher une solution. Que ton esprit souffle une vie nouvelle sur chacun d'eux. Nous prions aussi pour une protection spirituelle. Seigneur, délivre-nous de toute oppression, de tout poids invisible, de tout joug qui ne vient pas de toi. Que les ténèbres n'aient pas de place dans notre maison. Que ta lumière dissipe tout environnement oppressant. Que là où il y a de la tristesse vienne la joie. Là où il y a du découragement vienne le courage. Là où il y a de l'inquiétude vienne la paix que toi seul peux donner. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous t'adorons pour ta fidélité à travers les générations.
comme tu as guidé ton peuple dans le désert, avec une nuée le jour et un feu la nuit, guide aussi notre famille. Même lorsque nous ne voyons pas toute la route, aide-nous à faire le prochain pas. Soutiens-nous avec ton manne quotidienne, avec la portion de grâce nécessaire pour aujourd'hui. Nous ne voulons pas courir devant ta volonté, ni rester immobiles par peur. Apprends-nous à marcher avec toi. Seigneur, donne-nous le contentement, que nous puissions apprécier ce que nous avons, rendre grâce pour les petites choses, voir les cadeaux qui passent souvent inaperçus. Merci pour le pain sur la table, pour les vêtements sur notre corps, pour le toit qui nous abrite. Merci pour les rires, pour les souvenirs, pour les leçons apprises. Merci même pour les difficultés qui nous font grandir, qui nous rapprochent de toi. Sois loué, ô Dieu, pour chaque matin où nous pouvons recommencer. Pour chaque respiration qui nous rappelle que nous avons encore un but. Pour le simple fait d'être en vie, nous avons déjà tant de raisons de te louer. Et si le cœur est encore serré, si les yeux sont encore humides, si l'espérance est encore fragile, que cette prière soit le fil qui nous relie à nouveau à ta présence. Maintenant, Seigneur, nous voulons présenter devant toi notre communauté, nos voisins, nos amis, nos collègues de travail. Tant de visages qui croisent notre chemin chaque jour et qui ont aussi besoin de ton secours. Que nous soyons une lumière au milieu des ténèbres, des instruments de paix là où il y a des conflits, un reflet de ton amour là où il y a de l'indifférence. Que notre présence apporte du réconfort, de l'espérance, de la vie. Nous prions aussi pour notre pays. Seigneur, aie pitié de notre nation. Suscite des dirigeants justes, brise les chaînes de la corruption. Visite les hôpitaux, les écoles, les foyers les plus démunis. Répands la sagesse sur ceux qui décident, la compassion sur ceux qui dirigent, la crainte de Dieu sur ceux qui ont le pouvoir. Garde les frontières, protège les familles. Bénis notre terre avec justice et paix. Et maintenant, en tournant les yeux vers notre maison, nous réaffirmons: l'Éternel est celui qui garde notre entrée et notre sortie. De l'aurore au crépuscule, de l'enfance à la vieillesse, de la joie aux larmes, l'Éternel demeure avec nous. Rien n'échappe à ton regard. Aucune prière n'est vaine, aucune larme n'est ignorée. C'est pourquoi nous nous reposons en toi. Nous avons confiance en toi. Nous espérons en toi. Seigneur, même lorsque tout semble sombre, rappelle-nous que les yeux de la foi voient au-delà. Donne-nous la sensibilité pour percevoir les petits miracles du quotidien. L'étreinte d'un enfant, le geste d'affection, le message inattendu, la nourriture qui arrive, la solution qui surgit là où on l'attendait le moins. Que nous puissions dire comme le psalmiste: l'Éternel gardera ta sortie et ton entrée dès maintenant et pour toujours. Et lorsque le jour s'achèvera, que nous puissions regarder en arrière et voir que, dans chaque détail, ta main était là. Dans les embouteillages qui ont retardé, dans le silence qui a enseigné, dans la difficulté qui a fortifié, dans la prière qui a été exaucée, que notre vie soit un reflet de ta présence, que notre foyer soit un témoignage de ton amour, que chaque personne de notre famille sache: notre secours vient de l'Éternel. Aujourd'hui, nous marcherons confiants, car notre secours vient de l'Éternel. Rien ne pourra nous séparer d'Arvour de son amour. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence règne sur votre vie et sur votre maison. Que chacun de vos pas soit protégé, chaque décision guidée et chaque rêve soutenu par lui. Déclarez avec foi dans les commentaires: mon secours vient de l'Éternel. Écrivez votre demande de prière, abonnez-vous à la chaîne et partagez cette prière avec ceux que vous aimez. Que la bénédiction du Seigneur soit sur vous, aujourd'hui et pour toujours. Amen.